caméra, je ne sais plus du tout comment elle marche. Ça m'a l'air de filmer. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris cette caméra pour filmer parce que je filme toujours les vlogs à l'iPhone. Bienvenue dans ce dernier vlog parce que ça va être le dernier pour clôturer le mois de décembre et toute cette liste de vlogs qu'on a fait ensemble, que je vous ai proposé tout le long du mois de décembre. Alors certes, il n'y en a pas eu tous les jours, mais parce que ça demande tellement de travail que je peux pas forcément vous en faire tous les jours. Mais j'ai essayé de vous en proposer une quantité plutôt raisonnable. Donc là, je prends ma caméra pour filmer cette FAQ. Je vous avais promis de faire une FAQ pour clôturer ces vlogs de décembre. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. D'ailleurs, j'avais perdu la carte mémoire, j'ai mis 1 heure à la rechercher. J'ai dû recharger les batteries, etc. etc. Donc j'espère très sincèrement que ça va fonctionner parce que j'ai pas l'intention de refilmer une deuxième fois cette FAQ parce que je vais vous parler le plus honnêtement possible et le faire une deuxième fois, pour moi, ça deviendrait plus très honnête et plus très franchouillard. Donc j'espère que ça va fonctionner. J'ai pris la caméra aujourd'hui parce que toutes les questions de la FAQ sont sur mon téléphone. Il y a Théa à côté de moi. Je lui ai demandé de ne pas parler. Voilà, donc voilà, si vous entendez des bruits à côté, c'est juste que Théa est juste à côté. De toute façon, je pense qu'on va mettre les pieds dans le plat directement, on va rentrer dans le vif du sujet, on va pas tourner autour du pot pendant 3 heures et faire une intro qui dure une éternité. J'ai les questions sous les yeux. Il y a eu pas mal de questions, mais tout était à peu près relié. C'est pour ça que j'ai à peu près regroupé par 3 ou 2 questions, toutes les questions qui se valent les unes des autres. Alors, de toute façon, je vais mettre les pieds dedans directement. On va arrêter, il n'y a pas de chichi. La première question que j'ai... Enfin, les 3 questions qui se valaient un peu, c'était... Enfin, c'est pourquoi j'ai quitté mon atelier local il y a quelques mois de ça. Comment je travaille aujourd'hui. Et la troisième question qu'elle avait, qui va répondre à tout, c'est tu devais pas déménager. Si je devais déménager. C'était presque acté cet été. On était vraiment à ça de partir. Et dans un souci d'organisation, pour ne pas avoir à déménager notre maison et en même temps notre local, j'ai décidé de rendre mon local avant de rendre ma maison. Cette décision-là, elle a été prise, comment expliquer, si j'avais pas fait un autre constat, je pense que j'en serais pas arrivée à cette décision de partir. Le constat que j'ai eu tout le début d'année 2025, c'est un constat qui a été fait avant même de trouver la maison de nos rêves. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en début d'année, si vous connaissez un petit peu l'atelier, vous savez que je fais beaucoup d'aérogommage aujourd'hui et que cette année, la partie aérogommage a pris une ampleur que j'aurais pas pu soupçonner quand j'ai commencé à le faire. Ce qui fait que je travaillais 85% de mon temps à la maison pour pouvoir faire mon aérogommage à la maison et ne pas pourrir mon local, mon ancien local. Et puis ça a commencé petit à petit où je me retrouvais à travailler 2 jours par semaine à l'atelier, puis après c'est devenu 1 jour par semaine, puis après c'est devenu 2 jours par mois. Et quand j'ai commencé à avoir ce constat-là, en commençant à travailler tous les matins et en me disant « c'est dommage, je suis encore pas à l'atelier aujourd'hui » et tous les mois je payais un loyer. Est-ce que je vous dis combien je payais mon loyer? Est-ce que c'est une information importante? Oui, sûrement, pour comprendre. Moi, toute charge comprise, loyer, eau, électricité, bref, un loyer, tout ce qui est plus lambda, j'étais à 480 ou 90 € quelque chose comme ça, par mois. TTC, toute charge comprise, etc. Voilà. Ça, c'était ma charge mensuelle que j'avais tous les mois, que j'ai eu pendant 3 ans et demi. Je crois, à peu près, il faudrait que je confirme ça, mais voilà. J'ai eu ces charges-là pendant 3 ans et demi. Sur ces 3 ans et demi, on va dire que pendant 2 ans et demi, je retombais toujours sur mes pieds. J'avais pas de problème avec ce loyer. J'y étais du lundi, parfois jusqu'au dimanche. On va dire que c'était rentabilisé. Je travaillais beaucoup là-bas, je vendais des choses là-bas. J'avais pas de soucis, j'arrivais à gérer mon loyer sans aucun problème. Je dirais à partir du mois de janvier 2024... Alors, ça n'a pas du tout été une question de ne plus pouvoir gérer les frais mensuels. Ça a été une question que je voyais que je travaillais tous les jours, très dur, que je gagnais ma vie, et que une partie de cet argent-là allait dans un loyer, dans un bâtiment, dans un local, dont je ne me servais plus du tout. Réellement, il y a des mois où j'ai constaté j'y allais 2 jours. Pourquoi? Parce que je faisais 80% d'aérogommage à la maison. Et le truc, c'est que je m'amusais pas à ramener les meubles de la maison jusqu'à l'atelier pour les vernir, etc. C'était de la logistique inutile. Donc j'aérogommais à la maison. Mon garage était encore vide à cette époque-là, donc ça rendait les choses vachement plus faciles qu'aujourd'hui. J'aérogommais à la maison, je remettais le meuble au garage, je mettais en vernis ou en peinture, peu importe la finition.
ça remontait dans le camion. Voilà, au lieu en fait de remettre dans le camion, d'aller faire ma finition à l'atelier, de recharger, etc., je faisais les chargements qu'une fois. Je chargeais dans le camion, je livrais directement au client. Et le problème, c'est que cette partie a pris une ampleur tellement énorme que je finissais par faire 80% de mes meubles à la maison. Ce qui fait que les 20% qui restaient, j'étais pas à l'atelier et je gagnais de l'argent pour un local dont je n'étais pas dedans. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui a fait un petit peu son cheminement. C'est vrai que là, dernièrement, j'ai pas mal enchaîné sur des chantiers dans divers endroits, loin ou pas loin. Et quand c'est loin et que je pars une semaine entière et quand c'est un peu moins loin et que je rentre tous les soirs, ça n'empêche que je ne mets pas les pieds dans l'atelier. Donc tout ça a fait qu'il y a des mois, réellement il y en a eu plusieurs, parce que c'était vraiment un constat que j'avais fait où je l'ai compté. J'ai fait réellement 2 mois, donc un mois où j'ai passé 2 jours et l'autre mois où j'ai passé 2 jours aussi. Ça veut dire qu'on en était rendu sur 2 mois à un loyer global de quasiment 950 €, quelque chose comme ça, pour 4 jours de travail dans un local. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un moment donné, il faut remettre les pieds sur terre. C'est lunaire de payer sur 2 mois presque 1 000 € de loyer pour être dans ce local 4 jours. Et ça, je vous parle, je crois que ça a été le mois de juin et le mois de juillet qui ont été tellement chargés pour moi en termes de travail et sur des chantiers et sur des aérogommages à la maison, qui fait que je n'ai pas mis plus de 4 fois en 2 mois mes pieds à l'atelier. Alors certes, il y avait du passage pour récupérer des choses et tout, mais quand je vous dis que je passais 4 jours à l'atelier, c'était 4 jours de travail réel, où j'arrivais le matin, j'avais mon travail à faire et je repartais le soir. Voilà. 1 000 € TTC pour 4 jours comme ça, je peux vous dire que quand vous savez prendre du recul sur la situation, vous vous dites qu'il y a un moment donné, moi j'ai conscience de l'argent et là je trouvais ça lunaire. Alors certes, quand j'en discutais autour de moi, on me disait oui mais ce local là finalement te sert à stocker. Oui certes il me sert à stocker, par contre moi je refuse de mettre autant d'argent pour stocker des meubles, je veux dire c'est lunaire. Donc du coup ce constat qui a été fait, additionné au fait de vouloir partir, je crois que j'ai pris la décision fin juillet de me dire je prends un mois pour vider tout cet atelier, pour le trier, pour choisir ce que je garde et choisir ce que je ne garde pas. Donc tout ça, ça a été fait au mois d'août. Et le 1er septembre, j'ai rendu les clés de mon atelier entièrement vidé. Ce qui a d'ailleurs été vraiment bizarre. Et si vous suivez un petit peu les vlogs sur YouTube, vous avez vu cette période. Je pense que je vous remettrai le vlog de la semaine où j'ai vraiment rendu les clés de mon atelier juste ici. Ça a été vraiment psychologiquement très dur pour moi. Pourquoi ça a été dur psychologiquement pour moi? Parce que pour moi j'avais vraiment l'impression de faire un énorme pas en arrière sans savoir quand est-ce que j'allais faire le double en avant. Parce que quand j'ai rendu l'atelier, donc il faut savoir qu'au 1er septembre on était encore, pour nous c'était, on déménageait 6 mois plus tard. Je vous refais un petit peu le truc. J'ai rendu mon atelier en me disant je passerai l'hiver dans mon garage. Alors avec mon mari on s'est vraiment mis d'accord, il a été d'accord pour que je me réinstalle au garage pendant quelques mois, le temps déjà de ne plus dépenser d'argent dans un local qui ne me servait plus, et puis de continuer à travailler quand même parce que moi ça va répondre à une autre question qui arrive plus tard. Est-ce que c'est mon activité? Oui, ça l'est à 100% depuis 4 ans, donc il y a un moment donné si je prends la décision de ne plus travailler pendant 6 mois, je n'ai plus d'argent qui rentre, je n'ai plus de salaire, on va dire, c'est compliqué. Donc on s'est dit, on va faire ça pendant 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, il répond à la question, est-ce que je devais déménager? Oui, je devais déménager. Pendant ces 6 mois-là, il devait y avoir les travaux dans cette fameuse maison. Et on s'était mis un peu comme deadline en mars-avril 2025. On était dans la maison sans forcément que tous les travaux soient faits, mais c'était vivable et je pouvais y travailler. Sauf que quand j'ai rendu les clés de mon atelier, à peu près 10 jours plus tard, le couperet est tombé. La maison nous est passée sous le nez, mais d'une violence auquel je n'étais pas préparée. Vraiment pas préparée. Les personnes qui avaient compris que j'allais déménager, savoir qu'à partir du moment où on a su qu'on n'aurait pas la maison alors qu'on était vraiment à ça, quelqu'un qui a fait une offre plus haute que nous et du coup c'était perdu pour nous. De toute façon c'était sûr, on n'avait pas de recours, ça aurait pas été possible de revenir en arrière. Donc moi il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, donc à peu près mi-septembre, j'ai eu comme... de toute façon, il n'y a pas de tabou, hein. Je pense qu'une dépression... en fait, je ne savais pas qu'une dépression pouvait durer si peu de temps. Pour moi, une dépression, c'est quelque chose qu'on a sur des années et quelque chose qu'on ne se débarrasse pas. C'est toujours là, c'est toujours pesant, c'est toujours au-dessus de vous, et il faut juste un grain de sable des fois pour retomber. Là, réellement, j'ai connu... Je peux pas dire dépression parce que... j'ai peur de ne pas utiliser les bons mots, mais clairement, de mi-septembre à... début novembre, facile, je dirais que j'ai connu une période très sombre, très très sombre, où je pense que, de toute
toute façon, ça a été remarqué puisque j'ai eu des retours de personnes assez proches. J'ai eu des messages quand j'ai commencé à revenir, c'est-à-dire que de mi-septembre à début novembre, j'ai tout coupé. Alors, j'ai continué de travailler, mais complètement, pas en secret, mais j'ai déserté les réseaux, mais d'une manière... de toute façon, je pense que si vous retracez un petit peu les réseaux, vous verrez que pendant un mois et demi, je crois qu'il n'y a plus de publications, il n'y a plus de reels, il n'y a quasiment pas de story. Enfin, je n'ai d'ailleurs pas fait de vidéo YouTube. Ça a été toute une période où il n'y a pas eu de vidéo YouTube pendant presque un mois et demi. Parce que j'avais perdu tout l'envie, parce que dans ma tête, j'étais tellement partie en mode... je vais enfin avoir l'atelier de mes rêves, la maison de mes rêves avec, et du jour au lendemain, tout est tombé. Donc ça a été une période vachement compliquée. J'ai commencé un peu à remonter la pente. En fait, j'avais l'impression d'être une sous-merde, de tout rater dans ma vie, de pas faire les choses correctement, de pas être sérieuse, d'emmener mon mari et ma fille dans des décisions qui tombent à l'eau. Et ça a été assez dur tout ça à encaisser. Le fait de me dire, j'ai quitté mon atelier du jour au lendemain, ça a été très réfléchi, mais du jour au lendemain, j'ai dû m'adapter et travailler différemment en pensant que ça allait être temporaire. Et là, je me rends compte que plus on avance, plus cette période temporaire va être beaucoup plus longue que ce que je pensais. Et ça, c'est quand même assez dur à encaisser. Donc, on en est là aujourd'hui. Là, j'ai quand même vachement débattu beaucoup trop longtemps et que ça va sûrement beaucoup se cutter. Pour répondre à la question pourquoi j'ai quitté mon local atelier, la première raison, c'est parce que je n'y travaillais plus, voire très peu, et que ça me coûtait beaucoup d'argent pour pas grand chose. Et la deuxième raison, c'est parce que on allait déménager à ce moment-là. Quand j'ai pris la décision, enfin on allait déménager. On allait signer notre accord, notre vente quoi. Notre vente, on allait la signer. Et on pensait tellement que ça allait se faire que je pense qu'on avait des œillères et qu'on n'a pas forcément vu des choses qu'on aurait dû voir et que c'est pour ça que ça ne s'est pas fait, etc. etc. Ça a été les deux raisons pour lesquelles j'ai quitté mon atelier. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne travaille plus. Hein. J'ai jamais autant travaillé, je crois, depuis que j'ai quitté l'atelier parce que maintenant je suis 100% sur de l'aérogommage et ça me prend clairement tout mon temps. Ensuite, comment je travaille aujourd'hui? Eh bien, je travaille dans mon garage. J'ai réadapté un petit peu le garage, mais je pense que d'ailleurs ça va changer dans pas longtemps. Parce que, en fait, j'ai refusé de le voir, mais maintenant je commence à l'imprégner. C'est que la période que je pensais qu'il allait durer 6 mois, va, je pense, durer plus que ça. C'est même pas je pense, c'est sûr. Ce qui fait qu'il va falloir que je m'adapte un peu mieux que ce que je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que des cartons qui ont été faits quand j'ai quitté le local ne sont toujours pas défaits, parce que dans ma tête, j'allais les rouvrir dans 6 mois ailleurs. Voilà. Sauf que là, ça va pas se passer comme ça. C'est juste qu'il faut que le truc, moi quand j'ai une information douloureuse, j'ai besoin de beaucoup de temps pour l'assimiler. C'est en train de commencer, mais ça va prendre, je pense, encore un peu de temps. Donc tu ne devais pas déménager. Eh bien si, je devais déménager à titre personnel et à titre professionnel. Malheureusement, les aléas de la vie font que ça ne va pas se faire comme on l'avait pensé. Voilà, je voudrais clôturer la partie vraiment entreprise, comment je vois l'avenir, qu'est-ce qui va arriver pour nous, etc. Parce que la question suivante que je vois, c'est par rapport au réseau. Donc ça va être très court là-dessus, parce qu'il n'y a eu que 2 questions. Non merci, t'en veux plus. Mais alors mets-toi sur le côté s'il te plaît. Est-ce que j'aime toujours Instagram? Et j'ai regroupé la question avec pourquoi tu es partie sur YouTube? Ça, je rigole, on est sur un sujet un petit peu plus léger que les sujets de l'entrepreneuriat et du monde du travail, et que tout ce que vous voyez sur Instagram, c'est très beau, c'est très frais, on ne parle pas des problèmes, on fait des jolies photos. Mais derrière tout ça, il y a toute la partie administrative, clientèle, travail, poussière, machines qui font du bruit. Tout ça, on ne le voit pas derrière. Mais ça existe bien. Les choix de vie qu'on doit faire derrière Instagram, ça existe bien. Et même si Instagram n'était pas là aujourd'hui, les choix de vie, on doit quand même les faire. Est-ce que j'aime toujours Instagram? Ah, c'est une question trop dure. J'ai adoré Instagram. Au tout début de l'activité, j'étais accro à Instagram. Je regarde pas, je saurais pas vous dire mes temps d'écran sur Instagram, mais j'y passais mes journées entières. Je mettais des stories tout le temps, des posts qui étaient pas terribles, etc. etc. Et puis petit à petit, le compte a grandi, j'ai fait les choses un petit peu plus sérieusement, j'ai investi dans du matériel un petit peu pour faire des choses un petit peu plus jolies, pour vous proposer des choses un petit peu plus jolies, un petit peu plus nettes, un petit peu plus professionnelles. L'entreprise a grandi, il faut que l'image de l'entreprise aussi, l'image sur les réseaux de l'entreprise, elle suive aussi tout ça. Donc j'ai adoré Instagram. Est-ce que j'ai idolâtré Instagram? J'ai idolâtré des comptes à l'époque sur Instagram.
pour certains d'ailleurs qui ont lâché l'affaire, hein, c'était des comptes aussi de création de restauration de meubles et tout, des comptes que j'idolâtrais, qui ont aujourd'hui lâché l'affaire pour des raisons qui leur sont propres, j'imagine. Certains parce que c'était vraiment trop dur, ce travail était trop dur. Donc, des fois je me dis, est-ce que je passerai par cette case-là aussi un jour de me dire ce travail est vraiment trop dur, je lâche tout. Je vous avoue qu'aujourd'hui je suis dans un état d'esprit où je me vois pas ne plus avoir de réseau. Est-ce que c'est trop bizarre de dire ça? Pourtant, mon travail à l'heure actuelle, je pense que j'ai tellement maintenant un noyau de clients et où je sais aussi aller les chercher les clients sans passer par les réseaux parce que je fais aussi beaucoup de salons d'artisans et que j'ai aussi une tranche d'âge de clientèle qui n'ont pas les réseaux, qui ne sont pas sur Instagram. C'est juste des gens sur des salons d'artisans, des gens d'une tranche d'âge de 60-70 ans qui ne sont pas sur les réseaux, qui n'ont même pas idée de ce que représentent les réseaux de l'atelier aujourd'hui et c'est comme ça que j'ai ces clients. Donc je pense très sincèrement qu'aujourd'hui si je n'avais pas les réseaux, mon activité tournerait quand même. Je pense que je devrais quand même redoubler d'efforts et faire plus de salons que ce que j'en fais aujourd'hui pour pouvoir quand même travailler toute l'année, mais je pense que l'entreprise marcherait quand même. Mais pour autant, aujourd'hui, je suis pas capable de me dire je ferme mes réseaux et j'arrête tout quoi. Donc j'ai idolâtré Instagram, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense que vous l'avez peut-être même remarqué parce qu'il y a quand même... Enfin moi j'ai eu une période vraiment où je postais quelque chose tous les 2 jours, hein. Enfin voire même j'ai eu une période où je faisais en sorte d'avoir quelque chose tous les jours. C'est vrai que dernièrement la grande mode sur Instagram maintenant pour avoir du contenu qui est visible, il faut tout le temps mettre des reels. Sauf que des reels ça prend une éternité à faire si vous en faites et que vous voulez vraiment les faire clean de chez clean, ça prend une éternité. Moi, j'ai pas tous les jours le temps de tourner un reel. C'est pas comme si je tournais un reel sans jugement, attention. Tourner un reel sur une bougie ou sur faire un gâteau ou quoi machin, ça reste des petites choses. Je parle du sujet est petit, c'est facilement malléable, on reste au même endroit, on filme, etc., etc. Quand on commence à faire des reels sur de la restauration de meubles, des buffets de corps qui font 2 mètres de haut, je peux vous assurer qu'en termes de prise de vue déjà, c'est 4 fois plus de temps. Alors le montage reste le même, etc. Mais voilà, ça prend un temps fou. Surtout en plus quand vous avez tout l'équipement à chaque fois à réenlever, remettre, réenlever. Ça prend un temps fou. C'est vrai que j'ai posté énormément de reels fut un temps et que j'en poste beaucoup moins aujourd'hui parce que de toute façon ça se traduit comme ça. J'ai énormément posté sur les réseaux fut un temps. Ça m'a apporté de la clientèle. Maintenant j'en assume les conséquences, j'ai beaucoup de travail. Et le fait que j'ai beaucoup de travail me libère beaucoup moins de temps pour pouvoir vous créer ces contenus-là. Il faut savoir que mon premier travail, ce n'est pas créatrice de contenu, ce n'est pas influenceuse. Mon vrai travail, c'est artisan dans la restauration de meubles anciens. Et je profite d'avoir cette matière-là de restaurer des meubles pour pouvoir créer le contenu autour de ça. Mais je fabrique pas des meubles pour créer du contenu. Je crée du contenu parce que j'ai la matière, j'ai la source pour le faire. Vous voyez peut-être 40% de mon travail seulement sur les réseaux. Parce qu'il y a une grosse partie que je ne montre pas. Des fois je suis sur des chantiers chez des clients qui ne valident pas le fait que je vlog. Certains valident, certains ne valident pas. Certains meubles ne correspondent pas forcément à l'identité de l'atelier. Maintenant ça ne m'empêche pas, ça reste mon travail et je le fais. Mais je ne vais pas forcément le mettre en avant. Puis voilà, on s'est un petit peu éparpillé, mais est-ce que j'aime toujours Instagram? Oui, je l'idolâtre, cette plateforme, je l'idolâtre beaucoup moins qu'avant. Je pense que j'y passe beaucoup moins de temps qu'avant, mais je pense que ce temps est beaucoup plus qualitatif. Je déteste le mot parce que j'ai l'impression qu'on l'utilise à toutes les sauces. Mais j'ai l'impression que ce que je vous propose aujourd'hui est beaucoup plus travaillé que ce que je pouvais vous proposer avant où tous les jours, je vous balançais des trucs pas forcément travaillés, il fallait juste que ça sorte. Alors qu'aujourd'hui, il se peut que des fois, pendant une semaine, j'ai rien à vous sortir et je me dis, bah, ça m'embête, mais tant pis, parce que j'ai pas envie de larguer juste une vieille photo pourrave juste pour dire que j'ai posté quelque chose. J'ai pas envie de larguer un vieux reel tout fait à l'arrache où on comprend pas ce que je dis, où les images sont pas claires juste pour dire que j'ai posté un reel. Je préfère le faire correctement. Et ça, c'est un vrai travail sur moi parce que moi, je suis très impatiente. J'aimerais des fois, j'aime l'instantané et poster les trucs directement. Sauf que maintenant, j'ai pris un peu plus de recul et je veux des choses un peu plus clean. Donc sur Instagram, je travaille un petit peu plus le contenu que je vous propose. Donc oui, j'aime toujours Instagram. J'ai juste pris un petit peu de recul sur cette appli. J'essaie d'être moins accro que ce que j'ai pu l'être avant. Parce qu'il faut savoir qu'Instagram, ça n'est pas une source de revenus pour moi, contrairement aux questions que j'ai déjà pu avoir où on me dit ça marche bien la monnaie sur Instagram. Alors je vais être honnête avec vous, Instagram me rapporte probablement des clients, ça j'en doute pas du tout, mais de toute façon c'est même pas probablement, c'est sûr, parce que j'ai énormément de demandes qui viennent d'Instagram, des demandes de devis, etc., qui aboutissent ou qui n'aboutissent pas, mais ça vient de là. Donc oui, ça me rapporte des clients,
et là, ça me rapporte de l'argent de par les clients, mais l'application en elle-même rapporte 0 €. En tout cas, je vous parle pour moi. Oui, on peut avoir des boutiques, etc. Mais moi, ça va pas parce que c'est pas des articles avec du stock. Donc, je peux pas ouvrir une boutique sur Instagram. C'est trop compliqué pour moi. Je préfère avoir mes boutiques qui font pas partie d'Instagram. Donc, l'application en elle-même, on va pas se mentir, c'est 0. Aujourd'hui, je n'ai pas de partenariat rémunéré. Il faut être honnête aussi là-dessus. J'entends beaucoup de choses. Je vois des reels des fois passer. D'ailleurs, j'en ai vu un il y a pas longtemps. Je me suis tâtée à vous le mettre en story parce que je me suis dit ce que j'entends dans ce reel, c'est lunaire quoi. Quand j'entends qu'à partir de 100 000 abonnés, on peut être payé. Putain, c'était combien? Je crois que c'était 5 000 € la story. Et ça, c'était d'une influenceuse très connue, je suis sûre que vous le suivez quasiment tous. Et où je me dis c'est lunaire parce que c'est pas du tout le cas. Alors effectivement je pense que ça dépend vraiment dans quelle niche on se trouve. C'est sûr quand on est dans la beauté avec des groupes internationaux dont je citerai pas les noms, je pense qu'ils ont le budget. Aujourd'hui les groupes qui ont des marques d'outillage, je pense pas qu'ils ont ces budgets là. Et de toute façon quand on est une femme dans le monde du bricolage, c'est très compliqué de se faire une place. C'est pas faute d'avoir essayé par rapport à échanger avec des marques, etc. C'est très très compliqué. Aujourd'hui, donc j'ai mon partenaire Norton, que vous connaissez forcément avec la maille céramique. Il me suit déjà depuis... C'est même pas une question de nombre d'abonnés, hein, parce que je peux vous dire que Norton, c'est eux qui sont venus vers moi quand j'avais même pas 30 000 abonnés. Mais, pour autant, ce n'est pas quelque chose de rémunéré. Partenariat rémunéré, on m'a pas posé la question, mais ça peut paraître un peu tabou, et je suis sûre que c'est pour ça qu'on me l'a pas posé. Aujourd'hui, je n'ai aucun partenariat rémunéré. Aucun. Les seuls partenaires que je compte aujourd'hui, c'est Norton, qui n'est pas un partenariat rémunéré. Je collabore de temps en temps aussi avec Ryobi. Pareil, ce n'est pas un partenariat rémunéré. On a déjà collaboré quelques fois pour vous faire gagner des produits Ryobi. Je suis un peu éparpillée, mais ça c'était pour parler d'Instagram. Est-ce que j'aime toujours Instagram? Oui, mais j'ai appris à m'en servir correctement et à travailler beaucoup plus ce que je vous propose dessus. Et donc la question qui allait un petit peu avec, c'est pourquoi t'es parti sur YouTube? Eh ben écoutez, je vais pas trop développer ce truc là parce que je crois que ça fait déjà bien longtemps qu'on parle. Je suis partie sur YouTube, ça fait... alors attendez, je remonte. Ça fait à peu près 1 an je crois que je suis sur YouTube. Alors quand je dis ça, ça fait genre... Mais non, en fait je poste juste des petits vlogs comme ça de temps en temps. Au tout début j'ai posté beaucoup de tutos. Et puis j'ai vite bifurqué vers les vlogs parce que les tutos dans le monde de la restauration du meuble, je veux dire quand vous avez fait tous les classiques... je vais pas vous les refaire 20 fois comme poncer un meuble. Donc machinalement j'ai bifurqué vers des vlogs où je vous montrais une semaine entière ou une journée spéciale par-ci, une journée spéciale par-là. Et en fait moi j'ai adoré le principe de monter ces vidéos et de les voir. En fait j'adore. Il faut savoir que je suis une très très grande consommatrice de podcasts et de YouTube, etc. où je passe mes journées avec des fonds sonores de crimes et faits divers. Et du coup je me disais, voilà, je me suis dit tiens je vais faire des petits vlogs comme ça sans forcément avoir besoin de les regarder mais juste de les entendre des fois, ça vous fait un fond sonore, etc. Et en fait c'est parti comme ça. Il faut quand même savoir que vous proposez des vlogs tous les jours comme là je l'ai fait au mois de décembre, c'est énergivore et chronophage. Parce que ça demande toute la journée de prendre sa caméra pour vous parler de ce que je suis en train de faire. Ça demande de tous les soirs monter la vidéo pour le lendemain. Donc monter la vidéo, ça prend au moins à peu près 2 heures par vidéo. Une vidéo de 15 minutes, moi je mets facile 2 heures. Même si pourtant j'ai quand même l'impression de gérer le logiciel et je fais des choses assez simples, du coup c'est quand même assez fluide de faire le montage, mais ça implique quand même de regarder 2 à 3 fois la vidéo. Une vidéo de 15 minutes, vous la regardez déjà 2 à 3 fois, on est déjà presque sur 45 minutes. Et ensuite vous avez tout, il y a tout le montage, le dérochage, l'export, etc. Donc on est quand même sur 2-3 heures de vidéo quand elle fait entre 10 et 15 minutes. Donc je vous parle pas des vidéos que j'ai déjà pu faire qui font 30 minutes. Hein. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais j'ai déjà pu en faire. Et ensuite il y a tout ce qui se passe autour, de remplir la description, de faire la petite miniature que vous voyez, de faire la programmation, de copier les liens, de vous partager, etc. C'est vraiment un job. Franchement, c'est un job, ce n'est pas mon job. Moi, je le fais vraiment pour le plaisir et c'est pour ça d'ailleurs que je m'impose pas forcément d'avoir... Alors, je parle vraiment du mois de décembre là. Je me suis pas imposé d'avoir une vidéo par jour. Déjà, il n'y en avait pas le samedi, il n'y en avait pas le dimanche. En plus de ça, il y a certains jours où il n'y avait pas forcément de choses à vlogger. Donc, j'ai préféré ne pas vous les poster certaines fois. C'est pour ça que vous voyez, normalement, il y aurait dû en avoir du 1er au 24. Je crois que de mémoire, il n'y a que 13 vlogs. Avec celui-ci, ça fera 14, qui n'est pas vraiment un vlog. Donc, voilà, moi je me mets pas la pression là-dessus, je ne m'oblige pas des choses, je ne focalise pas régularité, j'ai pas l'intention de faire une carrière sur YouTube, c'est pas le but. Donc, sans jugement encore une fois, enfin des fois je pense qu'on a fait le tour d'un sujet et que
je vois pas, enfin je me dis 10 ans sur YouTube, waouh, ceux qui ont fait ça, c'est un truc de ouf, enfin vraiment ils ont une carrière, c'est un truc de malade, c'est leur job à 200%, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un travail de dingue. Et quand vous rajoutez tout ce travail-là à votre travail de base, je peux vous dire que les journées sont longues. Donc là d'ailleurs c'est le dernier vlog de l'année, je pense que ça va même être la dernière vidéo de l'année et qu'on se retrouvera qu'en début 2025. Voilà, c'est vraiment pour ça la raison sur laquelle je suis partie sur YouTube. On n'est pas des milliers des cents hein, sur YouTube, hein, mais moi ça me convient très bien, je vous dis. L'objectif c'est pas d'atteindre 100 000 abonnés sur YouTube, enfin si ça arrive un jour, écoutez, je pense que ce que je vous propose ne changera pas. D'ailleurs, je sais pas forcément, je regarde même pas les statistiques de la chaîne YouTube, je ne saurais même pas vous dire. Je crois que là récemment on a passé les 3000 abonnés, mais je saurais pas vous dire combien exactement. Je saurais pas vous dire exactement combien j'ai de vues sur les vidéos. Alors je sais que je vois à peu près qu'il y en a qui fonctionnent pas, puis je vois qu'il y en a qui fonctionnent bien. Par exemple, quand je sais que je fais des vlogs vraiment focus travail, ça vous plaît. Là il y a du monde. Et quand je vais faire un petit vlog un peu où je vais vous parler un petit peu de ma vie hors travail, ça ne vous intéresse pas du tout. Pourtant je me dis je vais leur montrer peut-être un peu de autre chose que du travail, ils vont peut-être apprécier, ça va changer un peu. Ça ne vous intéresse pas. Donc c'est pour ça que je montre pas énormément de vie privée, parce que finalement je le vois que ça ne vous... C'est pas ça, vous êtes pas là pour ça, vous êtes là pour les meubles anciens, vous êtes là pour les techniques, voilà, vous êtes là pour ça, donc moi je vais me concentrer là-dessus, ça me va très bien. Et puis écoutez, comme on dit, advienne qui pourra, pas du tout, je sais plus ce qu'on dit exactement pour ça. La chaîne YouTube, elle sera là tant que j'ai des choses à vous montrer, tant que vous êtes là pour les regarder. Et puis si un jour je vois que j'ai fait le tour du sujet et que j'en ai marre des meubles et que... Bon bah, voilà, on verra bien. Peut-être que dans un an et demi, je vous ferai peut-être des vlogs sur la rénovation d'une maison. Écoutez, je ne vais pas spoiler des choses, ok? On en reparlera dans quelques mois pour la rénovation. La réno, on verra, je ne sais pas. Je ne spoil rien du tout, je ne sais même pas ce qui arrivera dans un an et demi. Si, dans un an, par contre, je voudrais rebondir, enfin je voudrais clôturer la vidéo sur cette dernière question. Une question qui m'a fait rire et je sais de qui elle vient parce que j'ai les noms en fait de ceux qui posent les questions. C'est quelqu'un que je connais très bien, donc ça m'a fait rire. Elle est où Marine? Elle est où Marine? Mais Marine, si vous suivez depuis un petit moment l'atelier, vous savez que Marine c'est ma sœur. Et que Marine elle est partie au Canada il y a déjà quelques mois maintenant. Ça fait même déjà 2 ans à peu près qu'elle fait des allers-retours entre le Canada et la France. Et que quand elle est là 1 mois ou 3 semaines, je l'embarque avec moi au boulot et qu'elle n'a pas le choix. Elle voudrait juste se poser. Et moi, je lui dis, tu n'as pas le choix, aujourd'hui tu viens bosser avec moi. Donc c'est pour ça que vous la voyez de temps en temps sur des vlogs. C'est vrai qu'elle est revenue, là un petit peu avant l'été, elle était revenue 3 semaines et je lui ai pas laissé le choix. Oh non, je crois qu'elle est revenue 2 mois, enfin bref, je sais plus. Et je suis partie 1 semaine sur un chantier et je lui avais pas laissé le choix de venir avec moi sur ce chantier. Je vous mets le vlog juste ici ou juste ici. Parce que c'est elle qui avait pris les commandes de ce vlog d'ailleurs. Oui, qu'est-ce qui se passe? En fait, mon lit, ouais. Il s'est retiré tout seul. Tout seul? Oui, on voit. Il est tombé tout seul? Non, c'est juste qu'il retirait tout seul. Comment c'est possible? Oui, il a pris ses petites jambes? Non, il n'y a pas de jambes. Ah, il a pas de jambes. Je reviens. Bon, je vais clôturer là-dessus parce que ma fille s'impatiente. Donc là, elle est retournée au Canada cet été. Je vais pas trop développer sur ce sujet-là, mais ma soeur travaille au Canada et donc elle fait sa vie au Canada. Sauf que là, elle ne peut pas rentrer avant l'été 2026, donc pour nous, ça va être très très long. Pourquoi? Sinon, ses visas vont sauter. Bon bref, c'est un sujet, justement, qu'on développera dans 1 an, parce que dans 1 an, à l'automne 2025, on rejoint ma soeur en famille. Alors attendez, on est 2, 4, 5. On est 5 à partir pour aller voir ma soeur au Canada. On va y aller pendant 3 semaines. Et autant vous dire que les plannings sont déjà faits. Mais quand je vous dis les plannings, c'est les plannings de nourriture, les plannings de ce qu'on va faire, les plannings de tel jour, tel machin, etc. Mais surtout, les plannings des vidéos qu'on va vous sortir avec Marine. C'est-à-dire, je développe rapidement et après je vous abandonne parce que je crois que cette vidéo est beaucoup trop longue. Ma soeur a très envie, c'est elle qui m'a demandé, c'est elle qui en demande, donc je rigole, ça me paraît, c'est lunaire. C'est elle qui a envie de vous proposer des vidéos, elle va vous montrer des lieux, des petites choses typiques du Canada. Voilà, elle en demande de vous faire des petites vidéos où elle va vous faire découvrir la gastronomie locale, les sites locaux, un petit peu les sites locaux touristiques, touristiques et non touristiques, enfin voilà. Elle voudrait aussi, enfin avec elle, en accord avec elle, on voudrait vous faire une vidéo qui explique toute l'organisation du voyage quand on part à 5, des plannings pour la nourriture et tout, parce que les budgets là-bas, la vie est quand même beaucoup plus chère qu'en France là-bas, quand on part à beaucoup comme ça, et surtout pour nous tous, c'est le plus gros voyage qu'on a pu faire, qu'on aura pu faire jusqu'à aujourd'hui, ça demande quand même beaucoup de préparation, les passeports, enfin énormément de choses. Donc,
Il y aura une vidéo qui parlera de tout ça, mais il y aura aussi plein d'autres petits sujets sur la vie là-bas et quelques vlogs aussi. Voilà pour ça. Ça, c'est sujet Canada. Je ferme la page sur le sujet Canada. Marine est au Canada, je me répète encore. Je ferme la page là-dessus. Je pense qu'on n'en reparlera pas avant l'année prochaine, mais j'ai hâte de vous faire cette série qui parlera beaucoup du Canada. Donc j'espère que ça va pas vous saouler, mais pour nous c'est tellement un truc de ouf de pouvoir partir. On part avec Théa, donc je suis mais tellement contente de pouvoir lui offrir ce voyage. Et je parle pas d'offrir financièrement ce voyage, c'est vraiment pouvoir lui offrir cette chance de quitter le territoire, d'aller visiter un autre pays, d'aller voir sa tante qu'elle n'aura pas vue depuis super longtemps. Je suis vraiment excitée à cette idée là et je vais clôturer là-dessus. Je pense qu'on n'en reparlera pas avant l'année prochaine. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette FAQ. Et je crois que cette vidéo est très longue. J'espère que je l'aurai assez cutée pour qu'elle soit digeste à entendre. Je vous dis à l'année prochaine. C'est la dernière vidéo de l'année. Je vais poser la caméra. Je vais pas faire une pause. Bon, tout le monde, j'entends. Je vois tout le monde, je vais faire une pause. C'est faux, moi j'adore aller scroller sur Instagram. Allez, à l'année prochaine.